un jeune rêveur de nature, passe ses journées à imaginer des mondes enchantés et à espérer un jour visiter Disneyland, ce lieu magique qu'il voit souvent à la télévision et dans les magazines. Il se perd souvent dans ses pensées, imaginant les manèges, les personnages emblématiques comme Mickey Mouse et les décors féeriques qui peuplent le parc. Ce serait le rêve de sa vie de voir tout cela de ses propres yeux. Un jour, ses parents lui annoncent enfin une nouvelle extraordinaire. Ils ont prévu de l'emmener à Disneyland pour les vacances. Léo n'en revient pas, il est pris d'une excitation sans bornes, sautant de joie et riant aux éclats. La préparation pour le voyage est frénétique, avec Léo vérifiant sa valise des dizaines de fois, s'assurant qu'il n'oublie rien pour cette expérience magique qui l'attend. La veille du départ, il n'arrive presque pas à dormir, tellement il est impatient. Les yeux grands ouverts, il imagine les aventures qu'il vivra bientôt et les personnages qu'il rencontrera. Sur la route vers Disneyland, Léo et sa famille chantent des chansons Disney, remplies d'excitation et d'anticipation. Léo jette des coups d'œil par la fenêtre, cherchant les premiers signes du parc. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'entrée, Léo est émerveillé par la grandeur du château au loin. Les couleurs vives, les gens déguisés en personnages Disney et l'atmosphère de magie qui l'entoure. Sa première aventure commence avec une grande montagne russe, et bien que légèrement nerveux, Léo monte dans le manège, sentant une montée d'adrénaline en s'installant. Le manège démarre en trombe et Léo ressent des frissons d'excitation, criant de joie tandis qu'il est propulsé dans des virages serrés et des descentes vertigineuses. En sortant du manège, il aperçoit Mickey Mouse, son personnage préféré, et court vers lui, impatient de le rencontrer et de faire une photo pour immortaliser ce moment. Mickey le prend dans ses bras pour une photo, et Léo se sent rempli de bonheur en posant avec cette icône. Il garde précieusement cette photo, sachant qu'il l'admirera longtemps. Ensuite, ils explorent la zone des pirates, où Léo, tenant un sabre en plastique, se prend pour un capitaine de navire. Prêt à affronter les mers agitées et à découvrir des trésors cachés. Il passe ensuite dans l'univers de Star Wars, où Léo prend un sabre laser et se transforme en jeune Jedi. S'entraînant à manier l'arme avec de grands mouvements. Dans le monde de Cars, il grimpe dans une voiture de course, ressentant l'excitation d'un véritable pilote. Alors qu'il se prépare à gagner la course, fixant l'horizon avec détermination, Léo s'arrête pour déguster un énorme cornet de glace, si grand qu'il a du chocolat sur tout le visage. Mais il rit aux éclats, le visage couvert de rire et de crème glacée. Dans l'attraction It's a Small World, il est captivé par les poupées en costume traditionnel qui dansent. Au rythme d'une chanson joyeuse, voyageant virtuellement à travers le monde. Lorsque le soir tombe, un feu d'artifice éclate au-dessus du château, remplissant le ciel de couleurs éclatantes. Léo est émerveillé par la beauté de ce spectacle magique. Il fait ensuite un tour sur le célèbre carrousel, et dans son esprit, il est un preux chevalier chevauchant un destrier. Prêt à sauver le monde ou à conquérir un royaume enchanté. Ses parents lui achètent une paire d'oreilles de Mickey, et Léo les porte fièrement, se sentant vraiment comme un membre de la famille Disney. Avec son look emblématique, il passe par une boutique de souvenirs et choisit un carnet coloré, dans lequel il prévoit de noter ses souvenirs et ses impressions. Afin de garder un souvenir vivant de ce voyage magique. Le soir s'installe doucement et les lumières du parc s'allument une par une, illuminant Disneyland d'une lueur féerique. Léo se sent comme dans un rêve éveillé, entouré d'un monde magique. Il trouve une place de choix pour assister à la grande parade nocturne, où il voit défiler ses personnages préférés. Dans des costumes étincelants et des chars colorés, il fait ensuite un tour dans le train de la mine, une attraction pleine de rebondissements, où Léo rit aux éclats tout en se sentant comme un vrai explorateur. En passant dans le royaume des contes de fées, il se sent tel un prince charmant, admirant les décors de châteaux enchantés et imaginant des aventures héroïques.
Il se perd dans le labyrinthe d'Alice, trouvant amusant de chercher la sortie tout en rencontrant des personnages loufoques comme le chapelier fou et le chat du Cheshire. Dans une autre partie du parc, il croise des princesses Disney, comme Cendrillon et Belle, et est émerveillé par leur beauté et leur gentillesse, se sentant transporté dans un conte de fées. Il monte dans le bateau volant de Peter Pan, s'imaginant survolant Londres, avec une sensation de liberté et d'émerveillement alors qu'il vole dans le ciel. Pour le déjeuner, il s'arrête dans un restaurant thématique où il déguste un repas inspiré de ses films préférés, se sentant encore plus immergé dans l'univers Disney. La nuit tombée, il décide de faire un dernier tour sur le Space Mountain, cette attraction galactique où il est projeté à grande vitesse dans un univers de nébuleuses et d'étoiles. Avant de quitter le parc, ses parents lui offrent un souvenir précieux, une figurine de Mickey, qu'il tient comme un trésor, promettant de la garder pour toujours. Léo, un jeune rêveur de nature, passe ses journées à imaginer des mondes enchantés et à espérer un jour visiter Disneyland, ce lieu magique qu'il voit souvent à la télévision et dans les magazines. Il se perd souvent dans ses pensées, imaginant les manèges, les personnages emblématiques comme Mickey Mouse et les décors féeriques qui peuplent le parc. Ce serait le rêve de sa vie de voir tout cela de ses propres yeux. Un jour, ses parents lui annoncent enfin une nouvelle extraordinaire. Ils ont prévu de l'emmener à Disneyland pour les vacances. Léo n'en revient pas, il est pris d'une excitation sans borne, sautant de joie et riant aux éclats. La préparation pour le voyage est frénétique, avec Léo vérifiant sa valise des dizaines de fois. Il s'assure qu'il n'oublie rien pour cette expérience magique qui l'attend. La veille du départ, il n'arrive presque pas à dormir, tellement il est impatient. Les yeux grands ouverts, il imagine les aventures qu'il vivra bientôt et les personnages qu'il rencontrera. Sur la route vers Disneyland, Léo et sa famille chantent des chansons Disney. Ils sont remplis d'excitation et d'anticipation. Léo jette des coups d'œil par la fenêtre, cherchant les premiers signes du parc. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'entrée, Léo est émerveillé. Il est émerveillé par la grandeur du château au loin, les couleurs vives, les gens déguisés en personnages Disney et l'atmosphère de magie qui l'entoure. Sa première aventure commence avec une grande montagne russe, et bien que légèrement nerveux, Léo monte dans le manège, sentant une montée d'adrénaline en s'installant. Le manège démarre en trombe et Léo ressent des frissons d'excitation, criant de joie tandis qu'il est propulsé dans des virages serrés et des descentes vertigineuses. En sortant du manège, il aperçoit Mickey Mouse, son personnage préféré, et court vers lui, impatient de le rencontrer et de faire une photo pour immortaliser ce moment. Mickey le prend dans ses bras pour une photo, et Léo se sent rempli de bonheur en posant avec cette icône. Il garde précieusement cette photo, sachant qu'il l'admirera longtemps. Ensuite, ils explorent la zone des pirates, où Léo, tenant un sabre en plastique, se prend pour un capitaine de navire, prêt à affronter les mers agitées et à découvrir des trésors cachés. Il passe ensuite dans l'univers de Star Wars, où Léo prend un sabre laser et se transforme en jeune Jedi, s'entraînant à manier l'arme avec de grands mouvements. Dans le monde de Cars, il grimpe dans une voiture de course, ressentant l'excitation d'un véritable pilote alors qu'il se prépare à gagner la course, fixant l'horizon avec détermination. Léo s'arrête pour déguster un énorme cornet de glace, si grand qu'il a du chocolat sur tout le visage, mais il rit aux éclats, le visage couvert de rire et de crème glacée. Dans l'attraction It's a Small World, il est captivé par les poupées en costume traditionnel qui dansent au rythme d'une chanson joyeuse, voyageant virtuellement à travers le monde. Lorsque le soir tombe, un feu d'artifice éclate au-dessus du château, remplissant le ciel de couleurs éclatantes. Léo est émerveillé par la beauté de ce spectacle magique. Il fait ensuite un tour sur le célèbre carrousel, et dans son esprit, il est un proche chevalier chevauchant un destrier, prêt à sauver le monde ou à conquérir un royaume enchanté.
Ses parents lui achètent une paire d'oreilles de Mickey, et Léo les porte fièrement, se sentant vraiment comme un membre de la famille Disney avec son look emblématique. Il passe par une boutique de souvenirs et choisit un carnet coloré, dans lequel il prévoit de noter ses souvenirs et ses impressions, afin de garder un souvenir vivant de ce voyage magique. Le soir s'installe doucement et les lumières du parc s'allument une par une, illuminant Disneyland d'une lueur féerique. Léo se sent comme dans un rêve éveillé, entouré d'un monde magique. Il trouve une place de choix pour assister à la grande parade nocturne, où il voit défiler ses personnages préférés dans des costumes étincelants et des chars colorés. Il fait ensuite un tour dans le train de la mine, une attraction pleine de rebondissements, où Léo rit aux éclats tout en se sentant comme un vrai explorateur. En passant dans le royaume des contes de fées, il se sent tel un prince charmant, admirant les décors de châteaux enchantés et imaginant des aventures héroïques. Il se perd dans le labyrinthe d'Alice, trouvant amusant de chercher la sortie tout en rencontrant des personnages loufoques comme le chapelier fou et le chat du Cheshire. Dans une autre partie du parc, il croise des princesses Disney, comme Cendrillon et Belle, et est émerveillé par leur beauté et leur gentillesse, se sentant transporté dans un conte de fées. Il monte dans le bateau volant de Peter Pan, s'imaginant survolant Londres, avec une sensation de liberté et d'émerveillement alors qu'il vole dans le ciel. Pour le déjeuner, il s'arrête dans un restaurant thématique où il déguste un repas inspiré de ses films préférés, se sentant encore plus immergé dans l'univers Disney. La nuit tombée, il décide de faire un dernier tour sur le Space Mountain, cette attraction galactique où il est projeté à grande vitesse dans un univers de nébuleuses et d'étoiles. Avant de quitter le parc, ses parents lui offrent un souvenir précieux, une figurine de Mickey, qu'il tient comme un trésor, promettant de la garder pour toujours. Sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de raconter encore et encore ses aventures, ses yeux pétillants de bonheur et son cœur rempli de magie.